Pourquoi on publie? Pour contribuer au champ de la recherche, pour avoir de l'impact sur le champ de la recherche, pour avoir de l'impact sur le sujet et le domaine où on cherche, sur lequel on cherche, pour avancer notre carrière, pour améliorer le classement de notre institution. Où est-ce qu'on publie? Où peut-on publier? On peut publier dans plusieurs parts, mais les plus connus sont les revues. Donc, lesquelles? Si par exemple, j'ai une liste de revues que j'aimerais bien solliciter pour publier ma recherche, donc je dois premièrement me poser 3 questions. Est-ce que cette revue publie des recherches dans le même domaine que le mien? Est-ce qu'elle continue à publier dans ce domaine? Et est-ce que cette revue est intéressée à publier de tels sujets? Le sujet de ma recherche. Premièrement, je dois présélectionner des revues candidates et faire enquête sur elles. C'est-à-dire, je dois connaître les thèmes et les étendues, aims and scope, les types d'articles acceptés, les lectorats, les sujets d'actualité et faire ma propre bibliographie. C'est-à-dire, je dois connaître la revue. C'est quoi cette revue? C'est qui les lecteurs? Comment l'article peut-il convenir? Pour savoir si ces revues font partie de la liste des revues que je vais contacter pour publier ma recherche. Comment choisir la bonne revue? Premièrement, je recherche les mots-clés pertinents pour ma recherche. Limiter la recherche aux 5 dernières années, ou modifier plutôt la page en fonction de ces 5 dernières années. On sélectionne après les sources les plus pertinentes et puis on voit combien de documents ces sources publient dans notre domaine. Il y a aussi une solution gratuite offerte par Elsevier qui aide tous les chercheurs pour trouver la revue qui convient à la recherche de chaque chercheur. Donc, comme vous voyez sur l'écran, vous allez écrire le titre de votre recherche et puis la description ou bien le résumé. Et vous allez aussi choisir quelques champs de recherche, chimie, physique, économie, etc. Et puis, vous tapez sur Search et vous allez avoir la liste de revues que vous pouvez utiliser, que vous pouvez solliciter pour publier votre recherche. C'est journalfinder.elsevier.com. Aujourd'hui, je vais mettre Big Data comme mot-clé et je vais rechercher. J'ai eu la page de résultats ici, voilà. J'ai eu 142, plus de 142 000 de documents comme résultat. Maintenant, j'appuie sur Analyze Search Results. Et quand je reçois cette page, je vois que la première qui s'affiche est Documents by Year. Donc, je vais au fond de la page pour choisir Documents per Year by Source. Ce type d'analyse me montre combien de documents ont été publiés par combien de revues, combien de sources. Et voilà un graphe qui montre aussi l'évolution de la publication dans ce domaine. Donc, dans le domaine de Big Data, voilà, le graphe nous montre
l'évolution de la publication. Donc, je peux limiter d'ici les années. Peut-être je commence par 2012 pour avoir un graphe plus, voilà, étendu. Et j'appuie sur Analyze. Donc, moi, je suis intéressée par les big data et je veux savoir ma recherche peut être publiée dans quelle source. Donc, ici, voilà, j'ai limité 5 sources sur le graphe. Vous pouvez mettre en plus les autres si vous voulez. Et je vois sur le graphe, voilà, l'évolution de la publication dans chaque source, dans chaque revue. Donc, par exemple, Advances in Intelligent Systems and Computing. Ça continue à publier et ça augmente, le taux de publication augmente depuis l'année 2017 jusqu'à 2020 et ça continue à augmenter. Donc, la revue ici augmente d'intérêt. L'intérêt de cette revue à publier dans ce domaine augmente. Tandis que, par exemple, il y a le violet, le violet Workshop Proceedings, SUR Workshop Proceedings, c'est un peu plateau. Ça augmente, mais lentement. Donc, peut-être cette revue n'est pas la meilleure à choisir. Peut-être leur intérêt n'est pas assez fort. Si, par exemple, je passe avec la souris sur l'orange, je vois qu'il y a des fluctuations dans l'intérêt de cette revue. En tout cas, c'est la revue qui publie le plus dans ce domaine de big data. Donc, je dois considérer cette revue aussi pour publier ma recherche. Vous pouvez cliquer sur la revue elle-même. Et aller sur Journal Homepage. Ah, on a eu, voilà, le homepage, c'est-à-dire la page d'accueil de la revue elle-même. Et vous pouvez avoir plus d'informations sur cette page. Par exemple, Contact Us. Voilà, vous pouvez aussi les contacter sur Springer pour avoir plus d'informations sur cette revue. Donc, journalfinder.elsevier.com, c'est un site gratuit. Si, par exemple, moi, j'ai un titre de Evolution of Climate Change. Et sur l'abstract, je mets, par exemple, évolution. Et si vous devez mettre la résumé comme elle est sur votre papier, sur votre document, mais moi aussi, si j'ai pas le temps d'écrire tout ça, donc j'écris la même chose. Et ici, j'écris climate change, evolution, problems, weather. Et puis, par exemple, je choisis environmental science et je choisis aussi, par exemple, Earth and Planetary. Et puis, j'appuie sur Find Journals. J'ai eu 43 revues, les plus relatives, plus pertinentes à ma recherche. Donc, c'est comme ça qu'on peut trouver, voilà, aussi d'une autre manière sur Journal Finder. Et si vous voulez, vous pouvez aussi, voilà, voir plus d'informations sur chacune.
Thank